Mais moi, je trouve quand même que ce qu'il s'est passé en Algérie, j'étais sur place, surtout avec cette humiliation subie face au Sénégal, de Lamine Camara et d'autres joueurs. Je n'oublierai jamais quand même ces parcours qui me semblent catastrophiques des Léopards. Otis Ngoma, est-ce lui l'homme de la situation? Je ne crois pas, mais aussi quand même il faut dire qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Mais est-ce que Otis Ngoma est aussi mis dans de bonnes conditions? Allez, les Léopards locaux se sont qualifiés pour la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Lors de la dernière édition, les Congolais avaient réalisé un mauvais parcours. Qu'est-ce qu'il faudra modifier pour la prochaine édition? On revient sur, en tout cas, ces mauvais parcours des Léopards, mais également ce qu'il faudra modifier lors de la prochaine édition avec un journaliste sportif qui était d'ailleurs en Algérie, qui avait suivi les parcours des Léopards dans la phase des groupes. Allez, Richard Mouima est l'invité des coulisses du sport. Richard, bonjour, surtout bonne arrivée. Bonjour Georges, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Surtout meilleurs vœux. On est en train de clôturer l'année et on les fait en beauté. Alors Richard, vous étiez parmi les rares journalistes qui avaient accompagné l'équipe nationale lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Congolais avaient terminé cette campagne à la dernière position avec bien sûr les mêmes sélectionneurs, Otis Ngoma, qui a été une fois de plus maintenu. Alors qu'est-ce qu'il faudra modifier pour la prochaine édition? Déjà, il faut quand même dire félicitations à Otis Ngoma et sa bande qui se sont qualifiés mine de rien, malgré une prestation que je trouve un peu mitigée face à un adversaire prenable, un adversaire qui est le Tchad plutôt, un pays dont le football est en difficulté depuis plusieurs années. Il n'y a presque pas de championnat au niveau local. Je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'une équipe tchadienne avait tenu tête à des grandes formations au niveau africain, aux interclubs de la CAF bien sûr. Donc ça veut dire globalement c'était une prestation mitigée avec ces nuls concédés en Côte d'Ivoire. Et ces matchs-là qui étaient presque mal joués par les Léopards en première période au stade des Martyrs tout récemment. Heureusement qu'ils se sont ressaisis en seconde mi-temps. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est tout un grand chantier qu'il faut corriger parce que dans mon humble avis, ça ne joue pas bien côté Léopard. Les jeux, il n'est pas vraiment intéressant. Les automatismes, on sent également que les joueurs ne se connaissent presque pas, ce qui n'est pas quand même normal. Aussi, il faut quand même dire que ces Léopards locaux n'ont pas eu beaucoup plus de temps de jouer ensemble. C'est comme un cocktail de joueurs qui viennent de divers horizons et qui se rencontrent en équipe nationale pour la première fois. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils portent les maillots nationaux. C'est presque pour la première fois. Donc je me dis, Otis Ngoma a du pain sur la planche. Alors on va évoquer Otis Ngoma. Il a été sur les bancs de touche de la sélection nationale lors de ses mauvais parcours en Algérie. Il a été maintenu encore à la tête de cette équipe nationale. C'est vrai, après les matchs nuls réalisés en déplacement, il s'est quand même ressaisi avec une victoire à domicile 3-1. Est-ce que c'est important de laisser encore Otis Ngoma conduire cette équipe nationale pour la prochaine édition? Déjà, moi, je ne suis pas à la place des décideurs, mais je pense que un entraîneur quand même qui ne fait pas mieux dans une compétition de grande envergure comme le CHAN, à mon humble avis, ne mérite pas quand même de poursuivre son aventure au niveau de la sélection. Mais je pense bien que la direction technique nationale a eu à réfléchir longuement sur la question et a jugé mieux de les conserver pour des raisons évidentes peut-être. Mais moi, je trouve quand même que ce qu'il s'est passé en Algérie, j'étais sur place, surtout avec cette humiliation subie face au Sénégal, de Lamine Camara et d'autres joueurs. Je n'oublierai jamais quand même ces parcours qui me semblent catastrophiques des Léopards. Otis Ngoma, est-ce lui l'homme de la situation? Je ne crois pas. Mais aussi, quand même, il faut dire qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Mais est-ce que Otis Ngoma est aussi mis dans de bonnes conditions? Bon, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il a un contrat? Est-ce qu'il est payé? Tout ça sont des questions à se poser. Je pense que j'ai lu le mail, pas le mail, mais les tweets du président de la République qui a quand même promis, il a promis soutenir les Léopards de la RDC. C'est tout le monde quand même qui a félicité ces Léopards locaux. Mais je me dis, on ne doit pas s'arrêter uniquement au niveau des félicitations. Il est temps quand même qu'on puisse aussi injecter des moyens afin qu'on puisse quand même bien défendre les couleurs de la RDC. Je rappelle quand même que la RDC, c'est les pays les plus titrés du CHAN en ex aequo avec le Maroc.
Donc, il y a beaucoup plus intérêt quand même de voir comment aller trouver une fois de plus une troisième étoile pour la RDC et d'évancer les Maroc. Parlons maintenant de la sélection des joueurs. La compétition qui sera organisée entre 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui ont été oubliés et qu'il faudra se rattraper avec leur sélection lors de la phase finale? Parce qu'il y a des garçons comme Wiggins de l'AS Dauphin Noir qui réalisent quand même une très belle saison mais qui a été oublié. Il y a d'autres comme Nakata là. Donc toute la partie orientale a été tout simplement oubliée dans la sélection. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui méritent maintenant leur place lors de la phase finale? Moi, je ne serai pas régionaliste tout en parlant uniquement des joueurs des Dauphins, des Bukavu ou des Étoiles du Kivu. Je pense qu'actuellement, ce qu'il se passe au niveau du championnat Congo, Dauphin a au moins 19 points. Dauphin boucle la phase aller dans les top 4 de la zone STB. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Les joueurs des Dauphins méritent la sélection autant que les autres. Ceux des Bukavu, ceux des Étoiles du Kivu qui ont quand même battu l'équipe de Dani Clomotin dernièrement. Ils méritent aussi la sélection. La sélection doit être certainement une équipe constituée des meilleurs joueurs du moment. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas quand même concentrer uniquement des joueurs de tel club et laisser d'autres joueurs. Donc si on estime que c'est la meilleure des politiques, je trouve que c'est vraiment une grosse erreur. Donc tous les joueurs méritent la sélection à condition qu'ils se produisent comme il se doit sur le terrain. Mais en dehors de ça, les joueurs de Vita, ceux de Dani Clomotin en PMB, j'ai quand même vu des bonnes individualités. Je ne sais pas pourquoi eux aussi ne sont pas pris en compte. Donc Otis Ngoma et ses adjoints et tout son staff doivent voir quand même comment déjà remercier ceux qui n'ont pas bien presté lors des éliminatoires et voir comment quand même injecter du sang neuf pour qu'on puisse faire mieux quand même pour ces champs-là. Je me dis, c'est un champ qui est ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont désisté. Ça veut dire que la RDC a beaucoup plus de chances d'aller chercher cette troisième étoile. En plus, les pays où va se jouer ces champs-là sont quand même des pays voisins à la RDC et c'est aussi un avantage. On a y à jouer au Rwanda, on est allé quand même chercher ces trophées au Rwanda. Il y a une forte communauté congolaise, que ce soit en Tanzanie, au Kenya ou en Ouganda. Donc pour dire que nous avons beaucoup plus de chances, tous les ingrédients sont là, tous les signaux sont ouverts pour qu'on puisse aller faire mieux. C'est aux hommes techniques, là je parle plus particulièrement d'Otis Ngoma, et aux hommes politiques de voir comment quand même à mettre tout en place quand même pour qu'on puisse aller chercher ces trophées-là. La RDC ne peut jamais jouer les CHAN juste pour la figuration, comme ça a été le cas en Algérie. La RDC joue les CHAN pour aller remporter les trophées et le coach n'aura aucune excuse dessus. Alors, on va parler maintenant du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Pour 2025, la RDC va jouer la Coupe d'Afrique des Nations chez les moins de 20 ans, la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames, les championnats d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations pour les léopards seniors. Peut-on dire que ce comité a atteint son objectif? Bon, déjà, l'objectif du CONOR, ce n'est pas de faire qualifier les équipes nationales à des compétitions. Moi, je pense qu'ils étaient attendus pour les élections, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas les élections. C'est un bon bonus, s'il faut le dire comme ça, mais ce n'est pas ça l'objectif principal pour le comité de normalisation. Donc, ça veut dire chapeau bas au travail qui a été effectué par Dieudonné Sambi, effectivement, et toute son équipe au niveau du CONOR. Mon vieux Innocent Kibundoul et bien d'autres membres présents dans ce staff, le vieux Sabin, Machine et les autres. Mais moi, je pense bien que ce n'est pas ça le rôle principal de ces CONOR-là. Donc, il est temps quand même, je pense que la normalisation ayant déjà été faite, il est temps quand même qu'on puisse passer à autre chose. Et c'est pour cela que je pense bien que la marmite est en train de bouillonner afin qu'on puisse avoir enfin des hommes élus, à part les footix, par ceux qui aiment le foot, effectivement, afin qu'on puisse quand même avoir un comité. Ce n'est pas normal que la RDC puisse passer tout ce temps avec un comité de normalisation. Avec tout le respect que j'ai pour ces hommes-là, s'ils veulent y rester, s'ils sont éligibles aussi, c'est à eux de postuler afin qu'on puisse certainement avoir des hommes compétents. Mais le travail qu'ils font, c'est un travail impeccable. Félicitations, parce que quand même, ça ne revient pas tous les jours de voir la RDC se qualifier à des compétitions de cette manière-là. Donc c'est une chose à encourager et on espère bien que les hommes qui viendront prendre les relais pourront également faire mieux parce que les élections sont imminentes.
Allez, merci beaucoup Richard d'avoir honoré notre invitation. Merci Georges et à très bientôt. Allez, ça sera tout pour l'émission Les coulisses du sport. On recevait Richard Mouima, un journaliste sportif évoluant dans la partie orientale du pays. On était en train d'évoquer certainement la qualification des Léopards pour les championnats d'Afrique des Nations, mais aussi les comités de normalisation de la FECOFA. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.